Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai posé cette tasse, c'était que pour l'introduction. Si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui vous présente les nouveaux EQ intelligents. Et depuis que j'ai sorti cette vidéo, j'arrête pas de me poser cette question. Est-ce qu'on nous prendrait pas un petit peu pour des débiles à force de nous proposer toujours des plugins de plus en plus simples à utiliser? Bon, j'avoue cette introduction est un peu sèche, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre mon questionnement. Pas plus tard que hier, pour m'amuser, j'ai voulu faire un remix reggaeton cubain du dernier titre d'Aya Nakamura feat. Damso, Degen. Bon, jugez pas, c'est une idée comme une autre. Pour cela, j'ai utilisé le plugin Isotope RX7 pour extraire automatiquement la capella de la prod, que j'ai placé dans FL Studio afin de composer une nouvelle instrumentale. Pour avoir un point de départ, je suis allé chercher sur Arcade des guitares latino. J'ai enregistré quelques notes avec ma trompette. J'ai fait une rythmique classique reggaeton. Et j'ai obtenu ce résultat très rapidement. On verra qui fera le premier pas. En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, lui c'est trop ma comme oh non. Il va me ramener des problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais quand c'est piment. Tu vois plus les autres quand j'ai dans les D'ailleurs mannequin sans force. Qui fait la bégaine, qui fait la bégaine. Alors certes, ce n'est pas parfait, mais en 20 minutes, j'ai réussi à avoir un remix intéressant qui pourrait très bien être posté sur un réseau social. Bah d'ailleurs, c'est ce que je viens de faire avec cette vidéo. Alors avec une telle rapidité de composition et de ce que je peux voir chez les autres producteurs, je me pose la question si le métier de compositeur en 2022 consiste à chercher les bons samples sur Tracklib, Arcade ou Splice. That sounds really cool. Pour avoir un résultat le plus vite possible. Alors je n'ai pas de réponse tranchée pour cette question, mais sûrement que pour des producteurs qui sont engagés à envoyer plusieurs instrumentales aux artistes ou tout simplement les mettre en vente sur les plateformes comme Beatstar, eh bien ces outils sont indispensables pour être productifs. Maintenant cette question que je vous ai énoncée au début de la vidéo, eh bien je me la pose également pour nos outils de mixage. Aujourd'hui grâce à internet on a de plus en plus d'outils, de plugins qui sont là pour nous faciliter le mix. Je pense notamment aux EQ intelligents que j'ai présentés dans la vidéo de la semaine dernière, ou encore à tous ces plugins à un bouton qui nous promettent un résultat incroyable en tournant un simple bouton. Peut-être que vous connaissez le plugin Sausage Fattener qui permet de donner une distorsion de bâtard sur nos pistes, ou Fikify qui permet de rendre notre musique plus pleine, plus grasse instantanément. Alors au-delà de l'aspect marketing, qui est comme il est, eh bien est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui se passait derrière ces fameux plugins, quel traitement ils effectuent sur notre signal? Eh bien moi je me suis posé la question. Prenons un exemple concret, Soundgoodizer, un plugin interne FL Studio avec un seul bouton. Ce plugin, d'après le site officiel de FL Studio, est un Maximizer Enhancer, qui permet de maximiser et renforcer notre son, ce qui signifie certes pas grand chose en termes d'ingénierie du son, et cela même donné de nombreux mèmes sur internet. D'ailleurs, si on continue de lire la description officielle de ce plugin sur le site officiel de FL Studio, ils en rigolent même en disant « approuvé par des personnes célèbres avec des oreilles à gros égos et qui disent que si ça sonne brillant, eh bien c'est que c'est bien ». Alors au-delà de la blague, Soundgoodizer est un plugin à un seul bouton qui applique bel et bien un traitement sur notre signal quand on l'utilise, surtout quand on tourne le bouton, et les traitements qu'il applique sont tout simplement un des 4 presets réalisés avec Maximus, un des plugins internes également à FL Studio, et qui rajoute en fonction du preset sélectionné un peu de saturation ou de compression, tout simplement. Si vous voulez, on peut même dire que ces plugins à un bouton fonctionnent comme Patcher qui est interne à FL Studio et qui fait appel à plusieurs plugins et dont la surface en fait est reliée à un seul bouton. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à ne pas le savoir, mais pour les plus créatifs d'entre vous, vous pouvez créer votre propre plugin directement dans Patcher. Je vous mettrai une vidéo que j'ai réalisée juste ici qui vous explique comment on fait tout ça. Bon alors, on l'a vu pour la partie composition, il existe des outils pour nous faciliter la création de mélodies, de rythmes, notamment avec Arcade. On l'a vu pour la partie mixage, notamment avec les EQ intelligents plus les plugins à un seul bouton. Et maintenant, pour le mastering, il existe également des outils pour nous faciliter la vie. C'est le cas de Ozone que personnellement j'utilise à 80% à chaque fois que je veux faire un master, et qui permet en un clic après analyse de notre mix de nous proposer un master cohérent. Alors maintenant vous comprenez mieux la question que je me suis posée au début de la vidéo. Est-ce qu'avec tous ces plugins faciles d'accès, eh bien ça nous rend un petit peu débile dans le sens où on va pas les chercher forcément à savoir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors après avoir réfléchi, médité toute la semaine sur ces fameux plugins faciles d'accès, eh bien je pense qu'ils sont bien quand on débute.
On pourrait même faire le rapprochement de ces plugins à une voiture moderne où on n'est pas obligé de connaître comment ça se passe à l'intérieur de la voiture pour pouvoir la conduire. Maintenant, si vous voulez vous démarquer en tant qu'artiste et avoir un avantage par rapport à la concurrence, eh bien il est nécessaire de s'intéresser à ce qui se passe derrière ces plugins, notamment pour les plugins de mixage, en s'intéressant sur les fondamentaux comme la compression, l'égalisation, la reverb, bref, tous ces plugins qui sont indispensables pour avoir un mix équilibré. Maintenant pour la partie composition, création de mélodies, au lieu d'aller chercher à chaque fois des samples parce que vous savez pas faire des mélodies, eh bien il faut vous former en théorie musicale. D'ailleurs c'est exactement ce que je vous propose sur mon site Musique Pro à travers les 2 ateliers Rythme Intense et Accord Intense qui regroupent toute la théorie musicale utile et nécessaire pour faire de la musique assistée par ordinateur. Je vous mets le lien en description, ça c'était pour la pub. Et le dernier point, peu connu et qui va vous permettre d'éviter de passer à chaque fois par des plugins faciles d'accès, c'est d'échanger directement avec d'autres compositeurs et d'autres ingénieurs du son. Et ça c'est génial parce que ça permet de voir qu'est-ce qu'ils utilisent et surtout comment ils l'utilisent en fonction du problème rencontré. Alors comment trouver ces lieux d'échange? Eh bien il y a YouTube, il y a les forums, et depuis quelques temps je vois apparaître des Discord super actifs où beaucoup d'informations sont partagées très intéressantes. D'ailleurs je vous en conseille un, c'est le Sommet Création, et j'y serai samedi prochain avec d'autres artistes, d'autres beatmakers, d'autres créateurs de contenu pour justement vous partager ce qu'on sait, ce qui est intéressant sur les réseaux. Voilà les artistes, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à la question que j'ai énoncée au début de la vidéo dans les commentaires. Je vous lirai tous. D'ici là, je vous dis à samedi prochain sur le Discord pour ceux qui veulent parler des réseaux avec la team, 21 h. Et pour les autres, comme d'habitude, nouvelle vidéo dimanche 18 h. Cette fois-ci gros concept, donc je compte sur vous pour être là. C'était Enjoy. Salut!